Bonjour, mesdames et messieurs. Nous avons une émission très, très spéciale aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons Samuel Côté. Samuel est un jeune artisan de 24 ans, originaire de Charlesbourg, à Québec, et habite maintenant à Saint-Paul de Montmagny, un petit village dans la MRC de Montmagny, qui est quand même assez loin de notre Ouais, c'est un petit village. Abitibi-Témiscamingue. J'ai été te chercher loin. Donc, Samuel, toi, tu pratiques un art quand même assez rare. En 8 ans, tu t'es fait connaître partout dans le monde. C'est ça. Grâce aux réseaux sociaux principalement. Justement, tu vends tes créations, pardon, ici au Canada, aux États-Unis, en Norvège, au Mexique et en Australie. C'est aussi grâce aux réseaux sociaux que j'ai été capable de te contacter et que tu as accepté avec plaisir. Donc, merci, Ben oui. Et Samuel. un gros merci à vous. C'est un coin de pays assez gros en chasse et en pêche ici. Donc, il y a Oui, en quelques effet, gens qui te connaissaient déjà avant que oui, je c'est te ça. demande, oui, de venir C'est faire vraiment un une coin, entrevue. il y a beaucoup de chasseurs par ici, donc ça l'a beaucoup aidé aussi. Bravo. Donc, je t'ai Merci préparé beaucoup. une série de questions. On a une Parfait. dizaine, 19 questions que je t'ai Super. préparées. Donc, tu es prêt, Sam? Il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, Samuel, comment as-tu découvert que la sculpture sur panache était possible? On remonte au printemps 2013. Donc, j'étais sur des forums de chasse parce que j'ai toujours été passionné de chasse. Donc, sur des forums de chasse, puis j'ai vu un artiste américain que lui, il faisait de la sculpture sur panache. Puis, il faut dire que j'ai toujours eu un amour pour les panaches. J'adorais, je les collectionnais, j'en avais beaucoup. Puis, je savais qu'il y avait de quoi à faire avec ça, mais j'avais juste jamais eu l'idée de faire de la sculpture. Donc, c'est vraiment après avoir vu l'œuvre d'un artiste américain dans un panache d'Orignal que ça m'a vraiment allumé une lumière. Donc, j'ai dit, c'est peut-être de quoi que je pourrais essayer de faire. Donc, as-tu toujours eu ce côté artistique? As-tu toujours été bon en dessin, en peinture? J'ai suivi des cours de dessin quand j'étais plus jeune, puis vraiment, j'ai toujours été un passionné d'art. J'adorais dessiner surtout des scènes animalières. L'art plastique, c'était ma matière préférée à l'école, donc c'est sûr que j'ai toujours eu vraiment un amour pour les arts. Parfait. Comment, donc, en voyant qu'un Américain faisait de la sculpture sur panache, toi, tu as tâté le terrain. C'est ça. Moi, j'avais déjà un ami que lui, il avait trouvé déjà quelques panaches. Fait qu'il m'en a offert deux, trois panaches d'orignal juste pour que j'essaie. Puis je me suis outillé tranquillement, pas vite. J'ai acheté des petits outils pour commencer. Puis ça a été vraiment de me renseigner un peu, de connaître avec quoi travailler. Puis j'ai fait vraiment ma première sculpture sur panache que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Puis sérieusement, ça s'est vendu en 5 minutes. Donc j'ai vraiment vu qu'il y avait une belle ouverture pour ça. Donc, j'ai décidé d'en faire une deuxième, une troisième, puis j'ai continué sur cette voie-là. Le déclic a commencé. C'est ça, en plein ça. Donc, comment de temps à peu près ça te prend, Sam? Tu me permets si je t'appelle Ah oui, il n'y Sam? a pas J'ai de problème. l'impression Sam, que je te connais. J'ai, ben j'ai... non, mais il n'y a pas de problème. Je signe toujours Sam de toute façon. Je préfère me faire appeler Sam. Parfait. Parfait. OK. Donc, Sam, combien de temps ça peut te prendre à faire une sculpture sur un gros panache comme ça? Je vous dirais que ça varie vraiment. Je peux passer 2 à 3 jours sur une sculpture, une plus petite pièce, c'est-à-dire une plume, de quoi de plus petit. Puis, ça peut vraiment monter à plusieurs mois de travail sur une seule pièce. Donc, ça dépend vraiment des détails à faire, des bêtes à faire dessus, de la peinture. Donc, puis aussi, c'est sûr, la grosseur du panache, ça joue beaucoup dans le temps que ça me prend à le faire, là. Donc, il y a vraiment un gros gap entre chacune des pièces. C'est ça, fait que c'est du cas par cas. Ça C'est dépend de ça. la grosseur du panache, ça dépend qu'est-ce que le client il veut sur le panache. C'est ça. OK. En plein ça. C'est souvent le client. Tu sais, j'ai comme deux types de clients. J'ai des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent avoir. Puis j'ai des clients que j'ai vraiment carte blanche. Puis c'est souvent les pièces qui me prennent plus de temps parce que je veux rajouter des petits détails, mettre ma touche. Puis il y a toujours des petits quelque chose à rajouter, là. C'est merveilleux ce que tu fais. Merci beaucoup. Donc, j'imagine que tu gagnes ta vie avec ça ou as-tu un autre emploi? Non, je gagne ma vie avec ça. Faut dire qu'à la base, la sculpture sur panache, c'était une passion. C'était pas ma vocation. Je voulais pas nécessairement m'en aller là-dedans. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même une belle ouverture. Donc, j'étais encore à l'école. Puis, j'ai commencé à prendre des petites commandes à gauche puis à droite. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une belle demande pour ça. Puis qu'il y avait une possibilité que je fasse ma vie là-dedans. Donc, j'ai attendu d'avoir mon diplôme d'études secondaires. Puis, c'est vraiment là que j'ai dit, regarde, je vais m'essayer un an. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Puis c'est vraiment, ça l'a vraiment explosé. Donc, oui, je peux vivre de mon art, là, puis ça va faire, je dirais, environ 6 ans que je vis de mon art.
Wow! Mm. Merveilleux. Merci. Donc, c'est quoi ta plus grande source d'inspiration, Samuel? Je vous dirais, je suis un passionné de nature. J'adore la chasse, j'adore la pêche, j'adore être dans le bois. Donc, c'est sûr que c'est ma grande source d'inspiration. J'ai la chance d'habiter dans un coin où est-ce qu'il y a de la forêt tout le tour de moi. Donc, aussitôt que j'ai du temps, là, je m'en vais dans le bois, je m'en vais voir des animaux. La chasse, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. On voit énormément d'animaux, donc ça l'aide vraiment pour se créer de l'inspiration. Donc, c'est vraiment là que je puise toute mon inspiration. Puis, j'ai aussi beaucoup de gens sur ma page Facebook qui me donnent beaucoup d'idées, qui m'envoient des photos. Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, tu n'as pas fait d'école d'art, sauf les petits cours d'art que tu avais fait quand tu étais plus jeune et à l'école secondaire. Non, c'est ça. La sculpture sur panache, c'est quand même une matière qui est unique. Il y a beaucoup de gens qui font de la sculpture sur bois, ils se donnent des cours, mais la sculpture sur panache, c'est vraiment un art qui est assez unique. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas, comme on dit, c'est vraiment par moi-même, c'est de l'essai de l'erreur. Puis, Samuel, est-ce que tu crois que tu es célèbre? et mon doux Seigneur. Non, pas vraiment. Là. Je vous dirais que dans mon domaine, dans le domaine de la sculpture sur panache, étant donné que c'est vraiment un petit domaine, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui en font, ben, c'est sûr que je me suis fait un nom puis que je me suis fait connaître dans ce domaine-là. C'est sûr, si on parle du domaine de la chasse aussi, un peu, je me suis fait beaucoup de contacts. J'ai fait quand même plusieurs salons, des soirées de chasse. Fait que c'est sûr que je me suis fait connaître. Mais de là à dire célèbre, ça, je ne croirais pas. Là. Je vous dirais, j'ai une page Facebook qui fonctionne tout, mais c'est pas de la célébrité pour moi. Moi, je te C'est trouve juste. célèbre un petit peu. Ben, merci beaucoup. Je vais le prendre comme un compliment. Crime, tu as quand même fait dernière heure. Tu as Oui, fait le magazine Chasse et pêche. Tu as oui, fait des entrevues à Radio-Canada. c'est ça. J'en oublie. J'avais fait les entrevues. Oui, j'avais fait Radio-Canada, j'avais fait la radio. Oui, J'avais fait 2 entrevues télé, là, dont un au Nouveau-Brunswick, où est-ce que je suis allé rencontrer directement mon client. Mais non, mais puis ce qui a beaucoup aidé, c'est mon âge, puis j'ai été très bien entouré. C'est toutes des petites affaires comme ça. Là, ça donne vraiment un gros coup de pouce, puis c'est vraiment apprécié. Là. parfait. Crois-tu que tes sculptures vont prendre de la valeur avec le temps? J'espère que oui. C'est sûr que tout artiste, c'est pas mal son but aussi. Je vis de mon art, puis j'essaie de faire connaître mon nom le plus possible dans mon domaine. Donc c'est sûr que mon but, c'est que mes pièces prennent de la valeur, puis j'ose croire que ça va arriver aussi. Là. Je te Donc, le souhaite. je me croise les doigts. Ben oui. Quels sont les outils de ton métier? Tu as des petites drills, Oui, oui, oui. ou tu fais Euh, ça à pioche, ou Le gros avantage, c'est que ça ne prend pas beaucoup d'outils pour faire de la sculpture sur panache. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les panaches d'orignaux, c'est une matière qui est vraiment très, très dense. Donc, il faut oublier tous les outils comme des couteaux à bois, des affaires comme ça. Ça ne fonctionne pas. Il faut ça, y c'est aller non. vraiment avec des petits outils rotatifs. Moi, je travaille avec un outil rotatif que je tiens un peu comme un crayon. Puis j'ai des mèches, c'est exactement des mèches comme un dentiste. Puis c'est vraiment d'enlever la matière, d'y aller tranquillement, pas vite. Puis Couche par ça prend juste couche. ça comme outil. Puis ça prend aussi une bonne lumière, un bon éclairage, une loupe, ça c'est sûr, pour faire certains détails. Donc, je vous dirais que ça ne demande pas beaucoup d'outils. C'est vraiment tout dans la simplicité. Là. J'ai commencé à travailler sur une chaise de camping avec un petit Dremel, un petit outil vraiment basique. Donc, ça ne prend pas grand-chose. Tu m'épates. Je serais bien curieuse de voir c'est quoi la petite, le petit dessin C'est que tu vraiment, as. c'est un petit bloc moteur, puis j'ai un petit câble, puis au bout, là, je vous dirais, c'est gros environ comme un surligneur. Puis moi, j'ai un petit mandrin pour vraiment serrer des mèches. Puis c'est vraiment des mèches, c'est miniature, là, c'est vraiment fait pour les détails. Puis c'est sûr qu'il faut mettre un masque aussi, ça fait partie de l'équipement qu'il faut avoir. Parce que Oui. la poussière de panache d'orignal, c'est toxique. Donc, il faut porter un masque, il faut faire attention, il faut avoir une bonne ventilation. Puis après ça, il faut juste prendre son temps, puis se laisser aller. T'as-tu dit la poussière d'orignal est toxique? La poussière de panache. Ouais, quand que je De fais panache la petite d'orignal, poussière, oui. quand Ah que je oui. fais de la petite poussière, là, c'est important de mettre un masque. Ouais. Ah oui, hein? Oui, oui, oui. Quelle est l'étape que tu préfères dans la réalisation d'une sculpture? Je vous dirais que c'est la peinture. Étonnamment, c'est la peinture, puis ça fait pas vraiment longtemps que j'en mets. Je vous dirais que ça fait environ 2 ans que je mets de la peinture dans mes sculptures. Euh, Puis j'hésitais pas mal à en mettre parce que j'avais peur du résultat, j'avais peur que ça soit pas à mon goût. Mais je trouve que c'est vraiment l'étape qui amène la vie. C'est vraiment l'étape, là, ça ajoute beaucoup de profondeur. Donc, je vous dirais que maintenant, là, c'est vraiment la peinture. Puis mon métier, c'est la sculpture, mais la peinture, c'est vraiment ce que je trouve qui amène la petite touche finale. Tu prends de la peinture à l'eau, de l'acrylique?
Ça a été vraiment de l'essai de l'erreur, ça aussi. Je mélange un petit La peu les deux. peinture Je à prends surtout de la l'huile? Non. peinture à l'eau, je prends aussi de la OK. teinture. Il existe c'est des compagnies de fourniture pour taxidermistes qui vendent de ça. C'est des petites OK. teintures à panache. C'est fait vraiment pour reteindre des panaches. Ah Donc, oui, j'utilise beaucoup de ça. Puis sinon, c'est vraiment de la peinture à l'eau, peinture à l'huile. Donc, ça a été vraiment de l'essai de l'erreur. parfait. Est-ce que tu te déplaces pour ton métier ou c'est toujours dans ton établi chez vous? Je travaille de la maison, donc j'ai mon petit garage en arrière, mon petit atelier, donc je travaille vraiment de chez moi. Je me déplaçais, je faisais quelques événements, des salons de chasse, des affaires comme ça. J'aurais beaucoup aimé ça aussi aller faire des salons aux États-Unis, mais la situation de la COVID a compliqué pas mal les choses. Mais c'est sûr que ça, c'est dans un projet futur. Mais non, je fais ça vraiment de chez moi. Puis mes clients, étant donné que je fonctionne principalement en ligne, ben, je n'ai pas vraiment effectué la livraison. C'est vraiment des transporteurs qui s'occupent de ça. Parfait. Donc, Samuel, on était rendu à as-tu déjà refusé une proposition de travail par rapport à la sculpture sur panache? C'est jamais arrivé avec des animaux ou des paysages ou des choses comme ça. Les seules choses que j'ai toujours refusé de faire, c'est des portraits, des visages humains, tout simplement parce que c'est vraiment technique. C'est beaucoup plus difficile que ce que ça en a de l'air. Des fois, le moindre petit trait, ça peut changer totalement l'allure de la personne. Puis surtout, si je ne connais pas la personne, ben, c'est un petit peu plus complexe. Je l'ai fait une fois, puis ça a été dernièrement. Ça a été un portrait de mon grand-père qui est décédé, qui aimait beaucoup mon travail. Donc, ça, j'ai accepté parce que c'est mon grand-père, puis je le connaissais bien. Donc, les traits, j'étais familier avec lui. Mais j'ai eu beaucoup de demandes pour ça, puis j'ai malheureusement refusé chaque fois parce que c'est un petit peu trop technique pour moi pour le moment. Mais je dis pas Pour le non, moment, peut-être un mais tu jour, es mais pour encore le moment. jeune. Tu as le temps C'est de ça, c'est ça. développer. J'ai le temps de prendre de l'expérience, Oui, puis de le lier un jour. C'est sûr, je ne ferme pas la porte, mais ça, c'est des projets que j'ai toujours refusés. d'accord. Quels sont tes projets futurs à l'intérieur de ton métier? Donc, tu veux faire les salons de chasse. Oui, oui, oui. Tu commences à Comme j'ai. travailler avec les couleurs. C'est Est-ce ça. qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent par rapport à ça ou Euh, juste ça, c'est assez? Comme j'ai mentionné, ben, il y a les salons aux États-Unis. C'est des gros, très gros salons de chasse Oui, que j'aimerais beaucoup faire un jour. Mais là, avec la situation, ça a compliqué les choses, comme j'ai dit. les salons de Puis, chasse de Hoyt ou ouais, c'est des gros salons, le SCI Convention. oui, C'est vraiment des gros salons. Là. De toute façon, les États-Unis, c'est vraiment autre chose, le domaine de la chasse. Donc, ça, c'est un de mes projets futurs. Sinon, ben, j'aimerais beaucoup aller vers le marché européen. Ça a l'air qu'il peut y avoir beaucoup de demandes par là. Mais c'est sûr que même à travers les réseaux sociaux, c'est quand même compliqué de réussir à se faire une belle clientèle là-bas. J'aimerais ça faire des expositions aussi un jour. J'ai beaucoup de projets, puis je pense que c'est avec le temps que je vais toutes les réaliser. Non? si le COVID peut finir, hein? Oui, en plein ça. Donc, j'imagine que tu désires pas évoluer vers un autre métier. Tu vas toujours rester à présent. Dans la sculpture sur panache, Oui, dans la c'est mon projet, puis je ne veux pas aller du tout vers un autre métier. Il faut dire que moi, j'ai fait de ma passion mon métier, puis c'est ça, comme j'ai dit, là, la sculpture sur panache, c'était vraiment une passion pour moi. Donc, c'est sûr que si je peux vivre de ma passion, ben, je ne peux pas demander mieux, puis il n'y a aucune raison pour laquelle je changerais de métier un jour. la meilleure job au monde. En plein ça. Donc, panache sec versus panache humide. Lequel va le mieux pour sculpter? C'est une bonne question. Quand on dit panache humide, en fait, tous les panaches que je travaille, c'est des panaches qui ont séché. Donc, tu sais, de toute façon, avec le temps qui passe chez moi, ils ont eu le temps de sécher. La différence, c'est que, ben, premièrement, il faut savoir que les orignaux perdent leur bois chaque hiver, puis ils Oui, repoussent au printemps. oui. Donc, les panaches qui sont trouvés à même le sol, si le panache est passé 2, 3, 4 ans aux intempéries, au soleil, donc le panache à l'intérieur, il s'est magané un peu. L'intérieur va être beaucoup plus poreux, donc beaucoup plus dur à travailler, beaucoup plus dur à faire des détails, à peinturer aussi. Donc, le meilleur, c'est sûr que c'est le panache d'un orignal qui a été abattu ou le panache d'un orignal qui a été trouvé vraiment tôt en saison, que ça fait à peine quelques mois qu'il est là. OK. Donc, j'ai écouté toutes tes entrevues, dans le fond, mais OK? celle-là qui m'a frappée, c'était celle-là de Radio-Canada. Puis, tu mentionnes que la Lune est ta marque. Pourquoi? Ça a été vraiment un hasard. J'ai commencé à en mettre au début, puis ça a vraiment été comme par habitude un peu que je la mettais, puis maintenant je la prends un peu comme ma signature. Donc, sur chacune de mes pièces, je mets une lune. J'adore faire ça. Je ne sais pas, je trouve que ça rajoute une petite touche. Je ne sais pas trop comment l'expliquer.
ça rajoute une petite touche, puis c'est détaillé, j'aime beaucoup les faire. Puis je vous dirais que je peux compter vraiment sur les doigts d'une main là, les sculptures que j'ai faites qui n'avaient pas de lune. Je les mets OK. pratiquement partout. C'est vraiment, je considère ça comme ma signature. Et puis, pour terminer, Samuel, où te vois-tu dans 5 ans? Oh, j'ai aucune idée. Je vous dirais que j'y vais vraiment au jour le jour. Puis c'est sûr que je veux encore vivre de ma passion. J'ai encore beaucoup de projets, j'ai encore beaucoup d'idées. Donc, j'ai pas d'idée fixe pour dans 5 ans. Mais continuer de vivre de ma passion, je pense que c'est ça mon but. Puis continuer de montrer mon art et de la faire découvrir à tout le monde. Excellent. Si vous n'avez pas été visiter le site web de Samuel, oh, je vous le suggère fortement. Samuel est sculpteur sur panache, mais aussi il travaille en partenariat avec l'atelier Autour du bois, c'est ça? C'est ça. Je fais des produits dérivés en bois avec eux. À Saint-Philémon. Et aussi, tu travailles en partenariat avec Éric Séguin. C'est ça. Éric Séguin, lui, c'est un coutelier. Donc, ça, c'est des produits qu'on a commencé à sortir. Bien, Éric Séguin a déjà une bonne clientèle pour ses couteaux. C'est vraiment des couteaux haut de gamme, des couteaux donc avec le manche en panache. Puis, ça fait environ 2 ans qu'on travaille vraiment ensemble, qu'on fait vraiment des couteaux de luxe, si je peux appeler. C'est vraiment des couteaux avec le manche sculpté. C'est plutôt des couteaux de collection. Donc, je travaille aussi en partenariat avec lui. C'est merveilleux. Donc, vous Merci. pouvez joindre Samuel sur sa page Facebook, Samuel Côté, Sculpture sur Panache. C'est bien Aussi, vous ça. pouvez le rejoindre sur ton site web. Donc, si tu veux nous donner tes coordonnées, Samuel, pour des Donc, le site futurs clients potentiels du Témiscamingue. Oui, donc comme vous avez dit, là, le plus simple, c'est sûr que c'est de me contacter sur ma page Facebook, donc Samuel Côté, Sculpture sur Panache, ou sur mon site web au www.sculpturesurpanache.com. Puis sinon, c'est par email à info@sculpturesurpanache.com. C'est les façons les plus simples de me contacter. Samuel Côté, sculpteur sur Panache. Merci beaucoup d'avoir Merci à vous. accepté l'entrevue. Et Merci. avec ta permission, j'ai été chercher quelques photos pour faire un petit Oui. slideshow OK. qu'on va passer tout de suite. Parfait. Merci beaucoup. Merci Samuel et bon succès. Un gros merci, c'est gentil. Bye bye. Bye bye.